Toastmasters, les invités, bonsoir. Bonsoir. Je suis là pour vous présenter le club fort, qui est d'ailleurs le club quoi, pour ne pas dire le club qui sponsorise l'atelier de jeunes leaders qui est en train de se réaliser au collège Marie-Anne depuis le 22 septembre. Bien entendu, je devrais présenter cet atelier bien avant, mais j'avais des contraintes administratives puisqu'il fallait avoir le OK de la direction générale et les réunions que nous avions pendant la période étaient dédiées à autre chose et parfois je n'étais pas disponible à ces réunions du club. Voilà pourquoi ce n'est que maintenant que je présente cet atelier. D'abord, je vais expliquer pour les nouveaux membres ce qu'est un atelier de jeunes leaders et je vais raconter ce qui est déjà fait et peut-être je vais vous dévoiler ce qui reste à faire. Un atelier de jeunes leaders, c'est une session de formation qui est destinée à des jeunes qui n'ont pas encore rempli toutes les conditions pour intégrer un club Toastmasters en bonne et due forme. Et l'insistance est portée à ce niveau sur l'âge, parce que généralement il faut avoir les 18 ans réglementaires pour intégrer un club Toastmasters. Mais vous admettrez avec moi que le besoin de communication n'est pas éprouvé seulement par les plus de 18 ans. Donc les moins de 18 ans ont besoin de peaufiner leur talent en communication et en leadership. Donc, étant donné qu'ils sont appelés à avoir les 18 ans, pourquoi ne pas les introduire à l'univers Toastmasters? Et à ce moment, Toastmasters offre un programme de 8 semaines où nous leur apprenons à parler en public, où nous leur apprenons à développer leur leadership. Et j'ai été présenter ce projet à la direction du collège Marie-Anne, qui l'a analysé et qui a finalement validé que ce projet se fasse au collège. J'ai été invité les étudiantes en secondaire 3, ci devant la classe de Rito, et en secondaire 4, autrefois la classe de filles. Au total, 60 filles, plus d'une soixantaine de filles se sont manifestées. Il y en a d'autres qui ont déploré ne pas pouvoir participer parce qu'elles avaient déjà d'autres obligations. Et la formation se donne tous les samedis matins entre 9h du matin et 11h du matin, puisqu'il est recommandé de ne pas avoir de séance supérieure à 2 heures d'horloge. Donc de 9h à 11h tous les samedis matins, en 8 séances, eh bien, les filles sont formées en art oratoire et en leadership. Et je ne réalise pas le travail seul. Normalement, j'avais dit que c'est le club fort qui coiffe le programme. J'ai 4 Toastmasters, alors j'ai plus de 4 Toastmasters du club qui sont chargés de ces petits groupes. Puisque, étant donné l'importance du groupe, on ne pouvait pas avoir des séances avec 60 filles pour présenter des discours. Il a fallu les diviser pour qu'elles participent. Vous savez que la méthode Toastmasters, c'est pour la pratique qu'on apprend. Donc il fallait leur donner la possibilité de se jeter à l'eau pour progresser dans la méthode que nous apprenons tant. Alors, j'ai la présidente du club, la Toastmaster Larissa Manselet, qui est avec nous depuis le 22 septembre, qui n'a raté aucune séance. Nous avons la Toastmaster Laguerre, le Toastmaster Laguerre, on a même le Toastmaster Laguerre qui se fait encore attendre. Donc le Toastmaster Laguerre, le directeur du secteur de son état, il est avec nous, même si pour le moment il est appelé ailleurs, mais il délègue, parce qu'une fois le Toastmaster Sam Guillaume, tout le Dauphin l'a remplacé. Et il y a la Toastmaster Oudine Domerson qui est présente avec nous tous les samedis. Nous avons la Toastmaster Albert Pierre, la vice-présidente de la formation, qui, quand elle peut, passe nous aider. Nous avons le Toastmaster Ezekiel Fortuné qui, en plus de 2 fois, nous a aidés, nous a épaulés. Et nous avons la Toastmaster Sarah Morco du club Fougère qui a été nous supporter en 4 reprises au moins. Et il est aussi recommandé que des personnes autres que ces encadreurs présentent des ateliers. Et nous avons la Toastmaster Evati Daniel
qui a été avec nous au lancement et qui, malheureusement, conduit notre activité parallèle qui ne peut pas être avec nous tous les samedis. Donc, il a été recommandé que d'autres personnes présentent les ateliers. C'est ainsi que le Toastmaster Lens Hippolyte, il a été présenté un atelier sur les improvisations pour les jeunes leaders. Et là, maintenant, nous mettons le cap sur la cérémonie de clôture. Dans le programme, il est recommandé qu'un banquet, c'est-à-dire une grande séance de démonstration, soit donnée par les jeunes leaders pour montrer à leurs camarades, pour montrer à leurs professeurs, à leurs parents et à d'autres invités triés sur le volet ce qu'elles ont appris pendant cette séance de formation. Et pour ce samedi, le samedi 10 novembre, nous allons avoir cette dernière séance. Nous projetons d'organiser 3 concours avec les jeunes. Un concours de discours préparés, puisqu'elles ont appris à préparer les discours et à les présenter. Donc nous aurons un concours de discours préparés, un concours d'improvisation. Je dois vous dire qu'elles adorent les improvisations. Et puis un concours d'évaluation. Donc nous aurons besoin de juges. S'il y a des Toastmasters qui veulent composer le jury, voyez-moi à la fin. Mais exceptionnellement pour ce samedi, nous commencerons à 10h et nous terminerons à 13h. La séance risque d'être longue, 3 heures d'horloge. Donc si cette plage horaire est disponible, manifestez-vous, je serai là. Et je sais aussi qu'il est coutumier que les membres du club sont solidaires aux activités que les membres du club organisent. Donc je sais que vous n'allez pas me faire oublier pour composer ce jury et aussi pour venir voir ce que les jeunes leaders du collège Marial ont appris et peuvent faire pendant ces séances de formation. Voilà mes chers collègues, si vous avez des questions, je suis déjà au rouge, vous êtes dans la phase des questions générales, vous pouvez les formuler.